La première comparution du président déchu du Venezuela s'est effectuée sous haute surveillance. Il a d'abord quitté la prison de Brooklyn en hélicoptère, puis a été transporté dans un véhicule blindé jusqu'au tribunal. Nicolás Maduro a formellement été accusé, notamment de narcoterrorisme, conspiration pour importation de cocaïne et possession d'armes. Il a plaidé non coupable, tout comme son épouse. Maduro a déclaré en cour qu'il était innocent et qu'il était toujours le président du Venezuela. Le juge a demandé une détention provisoire sans caution, ce qui était aussi attendu. Ce qui était un tout petit peu surprenant, c'est que Nicolás Maduro n'a pas demandé à ses avocats de demander une levée de cette détention provisoire. Il le fera peut-être ultérieurement, mais on est dans un cas de figure classique d'une première comparution. Nicolás Maduro sera de retour devant le tribunal le 17 mars. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale au Venezuela, Delcy Rodríguez a été assermentée comme présidente par intérim du pays. Les élus ont d'ailleurs promis d'utiliser tous les moyens possibles pour obtenir le retour de Nicolás Maduro. Son fils s'est adressé aux parlementaires. Es una ruptura gravísima del sistema internacional. En Venezuela, la indignación de nuestro pueblo no es desesperación, es conciencia histórica. Y nosotros debemos convertir la indignación, organizarla en movilización y claridad política para que esa indignación organizada y movilizada... Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue lundi. Le secrétaire général a appelé au respect de l'indépendance politique des États. Les États-Unis ont justifié de nouveau leur intervention. The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. Après le Venezuela, le président Donald Trump a multiplié les menaces contre d'autres États, dont l'Iran, Cuba, la Colombie et le Groenland. Le président colombien s'est dit prêt à prendre les armes. Pour sa part, le premier ministre du Groenland a exhorté ses citoyens à ne pas céder à la panique. Simon Gamache-Fortin, TVA Nouvelles.